Bienvenue à tous donc pour ce résultat du premier tour des élections législatives en Savoie, ce 12 juin, avec sur la première circonscription de la Savoie, un trio de tête qui est constitué par Marina Ferrari, candidate du parti présidentiel Ensemble. Elle obtient un score de 27,40% des voix. Elle est suivie par Christelle Granata de NUPS qui décroche 21,43% des suffrages. La troisième position revient au Rassemblement national de Manon Duruem. Elle obtient 19,95%, insuffisant donc pour être qualifiée au deuxième tour sur cette première circonscription. Inutile de dire que le deuxième tour sera suivi de près avec assurément une campagne de terrain très marquée. Oui, bien sûr, c'est toujours agréable de sortir en tête. Maintenant, je mesure la responsabilité qui est la mienne. Rien n'est gagné. Il y a un second tour. On a 5 points d'écart. Aujourd'hui, on voit qu'on a un vrai projet de société à défendre entre ce que propose Jean-Luc Mélenchon pour notre pays, qui est un programme que je juge dangereux pour notre pays, l'insoumission permanente, la révolte. On s'en prend aux forces de l'ordre. Donc, je crois que je mesure vraiment cette responsabilité. Je voudrais aussi saluer tous les autres candidats, puisque nous étions 13 sur cette circonscription. Je vais y arriver. Et voilà, ça veut dire que la démocratie est encore vivace en France aujourd'hui et particulièrement en Savoie. Et donc si j'avais un message à passer aux électeurs pour le second tour, c'est venez, déplacez-vous et venez défendre avec nous l'avenir de la France et de l'Europe. Donc avec nous, celle qui est arrivée en deuxième position sur la première circonscription de la Savoie. Christelle Granata, merci d'être avec nous. Vous vous attendiez à faire un score de la sorte ? Je m'attendais quand même à être au deuxième tour. Tout mon entourage me le faisait sentir ces dernières semaines et également les sondages nationaux. Comment vous justifiez ce très bon résultat qui vous place donc en deuxième position derrière Marina Ferrari ? Eh bien, je crois que les Français expriment un désir de changement de politique. Ils sont fatigués de subir le chômage, les bas salaires, et la NUPES, elle veut vraiment porter un vent d'espoir. Cette union de la gauche historique qui compte bien changer la vie de tout le monde. Déplacez-vous sur cette circonscription et aussi pour définir quel enjeu, quel projet, au-delà de l'ambition politique, des dossiers peut-être spécifiques au territoire. Bien sûr. Le premier dossier auquel je pense, c'est bien évidemment celui du Lyon-Turin. Aujourd'hui, on a vu que la position de ma concurrente est contre le Lyon-Turin. Quand on connaît le problème de circulation au sein de nos vallées, je crois qu'en toute responsabilité, aujourd'hui, nous devons défendre ce projet, qui est un projet écologique. L'ambition, je le rappelle, c'est d'enlever les camions de nos routes. Donc le gouvernement doit se positionner avant la fin de l'année sur la question des accès. Bien évidemment, moi, je me positionnerai en faveur des accès qui limiteront le fret et le passage des camions dans nos vallées. Le second sujet sur lequel je tiens à pointer également la responsabilité, mais qui est dans la même ligne, c'est la défense de nos services publics. Aujourd'hui, j'entends que la candidate de la NUPES prétend que nous ne voulons pas défendre les services publics. On a vu les attaques de Jean-Luc Mélenchon contre la police. La police est un service public qui est même fondamental dans notre pays puisqu'il assure notre sécurité au quotidien. Et puis tous les services publics que nous devons soutenir aujourd'hui, la santé, bien évidemment. On a déjà fait le Ségur de la santé, mais nous devons aller plus loin et continuer et revaloriser tous les métiers autour de nos services publics. C'est un engagement fort de ma part. J'ai toujours été à la fois libérale, mais aussi très attachée à notre modèle républicain et au social. Et donc, si les Savoyards me font confiance, c'est sur ces deux axes que je travaillerai, le pacte républicain et la transition écologique. Sur l'ensemble de ce bassin de vie, un bassin économique et prospère, vos ambitions, elles résident où ? Mais mes ambitions, c'est de redonner du pouvoir d'achat et du pouvoir de vivre. Préfère parler de pouvoir de vivre à tous les Savoyards de notre circonscription. Là. Je sais qu'il y a énormément de pauvreté malgré des écarts de richesse impressionnants. Et voilà, redonner un petit peu de justice sociale dans cette circonscription. Dernière question, quelle pourrait être cette campagne de l'entre-deux tours ? À fond. On a 5 jours pour convaincre, 6 jours pour convaincre. Donc dès demain matin, je serai à nouveau mobilisée sur le terrain pour aller rencontrer les Savoyards. Moi, je suis quelqu'un de proche, d'accessible, de simple. Et je veux demeurer à l'écoute. Donc dès demain matin, je serai sur le terrain. Voilà donc ces réactions sur le vif à l'issue du premier tour de ces élections législatives, donc sur la première circonscription avec Marina Ferrari arrivée en tête.